Ça y est, nous y sommes enfin. Après des mois d'attente, des années de teasing quant à la venue du personnage dans l'univers cinématographique Marvel, mais aussi beaucoup de patience et de déception, Deadpool & Wolverine arrive dans quelques jours. Le seul film de Marvel Studios de l'année 2024 jouera très gros cette année. Soit réconcilier le public et les rechoper pour le dernier train de l'hype à prendre avant les films Avengers à venir, soit les perdre totalement au risque de voir la courbe d'intérêt chuter. Il est donc presque de mon devoir de me servir de cette vidéo pour vous dire ce que, selon moi, on peut vraiment attendre de ce film. Aura-t-il un impact aussi fou qu'attendu sur l'univers et son multivers, ou doit-on se contenter d'un film Deadpool comme les deux précédents ? Afin de comparer, je vous ai aussi demandé en story Instagram de me dire vos plus grosses attentes concernant ce film. J'y répondrai en fin de vidéo et vous allez voir que même si vos avis sont la plupart du temps réalistes, il y en a pas mal d'entre vous qui risquent d'être déçus. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune des vidéos, à liker si mon boulot vous plaît et à me dire en commentaire votre plus grosse attente concernant ce film. Attention, vous ne pouvez en choisir qu'une. J'aime fondamentalement Marvel. Au cas où vous en doutiez, je passe sur cette chaîne une très grosse partie de ma vie à parler de chaque image qui pourrait fuiter, à vous les interpréter. Ensemble, on a attendu, on a douté, on a vibré et on a pleuré. Trop souvent pleuré ces derniers temps. Et pourtant, alors que j'étais en plein doute sur le MCU et son avenir il y a quelques mois, n'attendant même plus rien d'un prochain film Captain America et me lassant de l'attente que Disney a mis pour nous partager son casting officiel des 4 Fantastiques, une lueur se dégageait de tout ça. J'ai toujours attendu Deadpool 3, qui est selon moi le projet où il est impossible de nous décevoir. Puisqu'à l'occasion de la venue de Ryan Reynolds dans le MCU, Disney s'est littéralement plié en 4 comme jamais ils l'ont fait auparavant pour aucun film. Tout découle déjà du fait qu'ils sont pour la première fois en coproduction pour un film du MCU. Concrètement, ça veut dire que là où c'est Disney qui se chargeait entièrement de construire ses projets, avec ce fameux cahier des charges qui, ces dernières années, s'est retrouvé aussi visible que le fond vert derrière cette scène, Disney doit maintenant collaborer avec une toute autre entité pour concevoir ce dit cahier des charges. Et cette entité, c'est la société de Ryan Reynolds. Le même qui incarne Deadpool au cinéma depuis ses débuts et le même qui a porté le projet à bout de bras pendant des années chez la Fox. Je vous avais fait une vidéo retraçant la traversée du désert qu'a dû faire Ryan Reynolds pour faire exister Deadpool au cinéma, mais en résumé, le mec aime profondément son personnage. C'est son petit bébé et c'est ce mec qui va décider à 50% ce qu'il y aura dans le film. Si vous doutiez de son implication dans ce film, tout est pourtant déjà très visible juste au travers des bandes annonces ou des infos officielles que l'on a déjà. Premièrement, c'est le premier film héritier du MCU. Rien que ça, je trouve ça énorme, étant donné qu'on est depuis quelques temps dans un Disney qui cherche à plaire à tout le monde, très édulcoré et visant le profit maximum entre les familles au cinéma et le merchandising. Là, on sera sur le même Deadpool, celui qui fait des blagues salaces dans la bande-annonce et qui fait gicler du sang. Bref, tout ça vous vous en êtes déjà rendu compte je pense, et c'est pour ça que selon moi, si vous attendez de ce film qu'il soit dans la même lignée que les deux précédents, ni plus ni moins, il est impossible d'être déçu. On le sait tous, les choses ne sont pas aussi simples. Ces derniers mois, plus qu'un film Deadpool, Marvel Studios et Ryan Reynolds ont axé leur teasing autour d'une chose qui ne rate jamais, les caméos. Et faites pas genre, j'en vois beaucoup râler sur la présence des caméos, mais on sait très bien que s'il y a un personnage que vous adorez et qui commence à pointer le bout de son nez dans ce film, vous allez vous aussi ressentir vos petits frissons derrière la nuque. Mais c'est là où est toute la nuance. Le tout est de ne pas attendre le film uniquement pour ça. Et je me permets une petite parenthèse parce que je trouve que la situation des fans est assez alarmante. La dernière fois, je partageais des rumeurs autour d'Avengers 5. Cette rumeur comportait une liste assez grosse des personnages qui seraient présents dans le film et surtout un synopsis sur lequel j'ai axé mon tweet en disant que l'idée me plaisait énormément. Et les réponses étaient à 90% sur les personnages présents. Pourquoi il y a She-Hulk alors qu'on la déteste et pourquoi tel personnage qu'on adore n'est pas là ? Quasi rien, quasi aucun commentaire concernant la fuite potentielle du scénario. Comme si Marvel nous avait ces dernières années habitués à attendre un film pour ses caméos plus que pour son intrigue. Et je sais pas vous, mais c'est absolument pas là où réside mon attente concernant Deadpool 3. Si vous accordez énormément d'importance aux caméos, vous prenez un risque que vous avez déjà pour beaucoup traversé, se plaignant qu'il n'y avait pas assez de caméos dans Doctor Strange 2 ou alors qu'il n'était pas assez présent dans l'histoire. Certains ont évidemment été déçus du scénario du film pour X raisons, notamment le fait que le multivers ne soit pas assez exploité, ce que je conçois totalement, mais beaucoup ont oublié la définition d'un caméo, qui est quelque chose qui ne rebondit normalement pas sur le scénario du film. Quelque chose qui est juste là pour faire plaisir, quelques secondes, voire quelques minutes, mais sans trop d'intérêt scénaristique. Et avec Deadpool 3,
cette foire au caméo recommence. De la même manière que Doctor Strange se servait du multivers pour nous teaser des rencontres frissonnantes, Deadpool & Wolverine tease un voyage dans le passé du MCU à la rencontre de certains héros iconiques. Alors du coup, à qui faire confiance? Doit-on baisser notre garde et penser que Ryan Reynolds va faire ce que Marvel et son multivers n'a pas réussi à faire à la hauteur de la plus grosse attente des fans? Eh bien, selon moi, oui, c'est possible. Il n'y a qu'à regarder les trailers de Doctor Strange 2, qui vendait limite son film sur les Illuminati et le retour de Patrick Stewart dans le rôle du Professeur X, entendant juste sa voix sans montrer son visage, comme s'il avait un rôle plus important que celui d'apparaître dans le film. Les trailers de Deadpool & Wolverine, eux, ont axé leur extrait sur une seule et même séquence. D'ailleurs, certains ont eu la chance à Shanghai de voir les 40 premières minutes du film et ils auraient confirmé que toutes les séquences de ces bandes annonces se situaient durant la première heure du film. Ce qui veut donc dire qu'on n'est pas au bout de nos surprises et que, comme je le théorise depuis un petit moment, Deadpool devrait profiter de la technologie du TVA pour aller découvrir des réalités inconnues et connues, passé ou futur du MCU. Et si on croit aux nombreux caméos de Deadpool, si c'est une attente parmi tant d'autres, c'est tout bonnement car c'est dans son ADN. Hugh Jackman faisait déjà des caméos depuis le premier film, sans oublier que Deadpool, tout comme son acteur, sont des fans inconditionnels du MCU. Et je suis certain que Sean Levy et toute l'équipe de production ont voulu garder cet ADN au perso dans le film, afin que les spectateurs arrivent à se reconnaître en Deadpool juste par le simple fait qu'il soit aussi fan que vous et moi de l'univers et qu'il aura sûrement des réactions de fanboy en revoyant certains persos. C'est d'ailleurs ce qui est souligné dans le dernier trailer avec Dents de Sabre, où Deadpool explique à Wolverine qu'il doit aller se battre de manière plus badass car les fans attendent cet affrontement depuis des décennies. La différence ici avec les précédents films, c'est que notre attente, elle n'est pas basée que sur le fait que Deadpool pourrait rencontrer tel ou tel personnage, mais sur le fait qu'il peut justement rencontrer n'importe quel personnage. Le côté qui personnellement me fait justement peur, avec de gros guillemets, car comme je vous ai dit, je pense pas que ce film puisse me décevoir, c'est son scénario. Les films Deadpool ont toujours été simples. Ce sont des films popcorn avec bien souvent des méchants soit sous-exploités, soit totalement débiles, sauf que c'est pas dérangeant car Deadpool prend une telle place que tout pourrait être intéressant du moment que lui et sa personnalité relou apportent le coup de fraîcheur attendu au film. Et là, ce qui nous est vendu, c'est Cassandra Nova, sœur pseudo-jumelle de Charles Xavier dans les comics, qui se fait défoncer directement par son frère à l'état embryonnaire et dont découle ensuite tout un processus complexe de forme astrale pour renouer avec un corps physique et mener sa vendetta. En gros, c'est un personnage ultra pesant, complexe et intéressant, mais si vous attendez d'elle qu'elle soit pareille que dans les comics, je pense que vous serez totalement déçu. Pour moi, la meilleure chose à faire pour tout expliquer, et on en avait déjà parlé dans une vidéo aussi, ça serait d'avoir calqué Old Man Logan avec ce film, sauf qu'au lieu que ce soit Mysterio qui manipule Logan afin qu'il tue ses propres X-Men, ce soit ici Cassandra Nova. Vous allez me dire que Old Man Logan a déjà été adapté pour le film Logan, sauf que c'est totalement faux, c'est une idée reçue. C'est inspiré, oui, mais en aucun cas adapté. Les deux histoires n'ont rien à voir. Vous pouvez très bien aller lire Old Man Logan, vous allez vraiment voir ça par vous-même. Autant on retrouve peut-être l'ambiance, autant ça n'a rien à voir. Nous verrons bien la direction qu'ils prendront dans ce film, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a clairement des trucs qui font penser aux comics dans les courtes séquences que l'on a pu voir, en tout cas sur cette séquence du Void et sur l'état dépressif de Logan. Il est donc possible, voire probable, au vu des deux précédents films, que Cassandra Nova ne soit pas le point fort du film. D'ailleurs, est-elle vraiment la méchante à abattre ou va-t-elle justement servir de lien pour développer le passé de ce variant Wolverine? Difficile à déterminer tant elle est très peu présente dans le trailer et que nous ne savons rien sur cette version du personnage. Concernant vos avis, en vrai, je suis plutôt agréablement surpris de vos retours et des attentes que vous espérez pour ce film. Beaucoup veulent un Deadpool qui ne soit pas bridé par Marvel, d'autres ont hâte de vivre l'alchimie Hugh Jackman Ryan Reynolds à l'écran. D'ailleurs, vous remarquerez que durant toute cette vidéo, je n'ai absolument pas parlé de Wolverine ou de Hugh Jackman dans ce film, assez représentatif du peu d'attente que j'ai par rapport au perso qui m'a déjà conquis avec le retour de l'acteur dans ce magnifique costume. Par contre, là où c'est chaud, c'est quand je vois certains qui attendent premier degré le retour de Tobey Maguire dans Deadpool 3 ou encore la venue de Doom. D'autres encore pensent que Kang sera derrière toute l'histoire du film. Alors évidemment, tout est possible. Multivers, tout ça, tu connais. Mais la question, c'est de savoir ce qui est probable, réalisable, et si on attend sur de ce film pour ses caméos ou pour ce qu'il aura à nous raconter dans l'histoire globale du MCU. Je veux dire les gars, le terme X-Men vient d'être prononcé pour la première fois dans un film live-action du MCU en 2024. On a tellement d'autres choses à attendre de ce film que ses caméos, que la potentielle venue de Tobey Maguire, même que Doom. Je sais qu'on attend énormément Doom. Est-ce qu'on veut vraiment Doom là-dedans? Même les effets spéciaux sont officiellement terminés depuis le 20 juin.
soit plus d'1 mois avant la sortie du film. Ça faisait combien de temps que c'était pas arrivé pour un film Marvel ça? On se rappelle encore de Sony qui sortait No Way Home à la bourre avec des effets qu'ils ont corrigés ensuite alors que le film était en salle depuis des semaines. Donc pour résumer, je pense que Deadpool & Wolverine, c'est impossible que ça nous déçoive si on attend qu'il soit dans la lignée des 2 précédents. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces 2 premiers films précédents, ça restait des films très simples avec un scénario très basique, des méchants qui étaient pas forcément ultra marquants selon moi, mais ça matchait bien parce qu'on avait l'ADN de Deadpool qui était là à fond, la bonne chorégraphie de combat, du sang, du gore, des propos injurieux, bref, tout ce qui cassait un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir dans les films édulcorés de super-héros. Donc maintenant, puisse le sort nous être favorable, comme on dit, Marvel Studios vont-ils réussir à rattacher les wagons avec ce film? Je l'espère que ce soit pour nous, et même que ce soit pour eux. Parce que si Deadpool 3 déçoit énormément, ça va perdre beaucoup mais beaucoup de gens en route qui attendaient de ce film le dernier espoir du MCU. Dans tous les cas, la prise de tête est désormais close sur cette chaîne. Fini les théories et analyses, place au film, et on se retrouvera le jour même pour parler de mon avis, et évidemment les jours qui arriveront ensuite, pour théoriser, pour analyser tout ce qui s'est passé devant nos yeux pendant près de 2 heures. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, vive Deadpool & Wolverine, vive les X-Men, et on se dit à très vite.